Céline Sisler, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice pour la France et l'Afrique francophone du Fonds international pour la protection des animaux, l'IFO. Alors, on vient de le voir dans le reportage, une centaine d'éléphants tués chaque jour, 3 rhinocéros. Qui sont ces braconniers qui les éliminent ? Alors, ces chiffres démontrent que les braconniers ont changé de visage. Ce ne sont plus les braconniers qui allaient se servir pour nourrir leur famille. Aujourd'hui, ce sont des braconniers qui sont lourdement armés, qui appartiennent à des filières de trafiquants. C'est-à-dire qu'on peut mettre ça sur le même plan que le trafic de la drogue, le trafic des armes. Effectivement, c'est un trafic qui est organisé, qui est orchestré par des groupes mafieux. Et par conséquent, c'est un trafic qui est élaboré pour alimenter des marchés en Asie où la demande est très forte. Donc, alors, quels sont les pays demandeurs ? Alors, les pays demandeurs sont en premier lieu la Chine. C'est le premier pays consommateur d'ivoire. Ensuite, nous avons la Thaïlande, toujours pour l'ivoire. En revanche, pour les cornes de rhinocéros, c'est le Vietnam. Et on s'est rendu compte que cette demande pour la corne de rhinocéros s'est accrue en 2008. Alors, que fait-on avec de la corne de rhinocéros ? Alors, la corne est broyée en poudre et cette poudre entre dans la pharmacopée traditionnelle asiatique. Et on dit même qu'elle pourrait soigner les cancers. Alors, c'est ce qui se dit effectivement. Cette vertu curative n'a jamais été prouvée médicalement. Évidemment. Mais cette croyance est liée à la déclaration d'une personnalité publique en 2008 au Vietnam qui avait clamé être guérie de son cancer en ayant consommé quotidiennement de la poudre de corne de rhinocéros. Et alors, que font les Chinois de l'ivoire ? Alors, l'ivoire entre essentiellement dans l'artisanat, le travail de l'ivoire. Donc la sculpture. Voilà, la sculpture, l'artisanat, les bibelots, les bijoux. Donc, c'est à ces fins-là que les défenses d'éléphants sont utilisées. Alors, en fait, la situation s'est même dégradée depuis que la communauté chinoise est plus implantée en Afrique. Alors effectivement, aujourd'hui, la diaspora asiatique est très importante en Afrique. Donc ça crée une demande encore plus forte ? Alors, ça crée une demande plus forte, ça, nous n'avons pas les preuves. En revanche, ce que nous savons, c'est que nous avons ces filières de trafiquants qui sont à la source, puisqu'il y a énormément de sociétés asiatiques, et notamment chinoises, qui sont implantées dans de nombreux pays d'Afrique qui hébergent des éléphants, et par conséquent, ils sont au cœur des pays d'approvisionnement pour orchestrer ce trafic. Et puis le fait aussi que les Chinois se soient enrichis, j'imagine, augmente aussi la demande de ce produit coûteux. Effectivement, il y a une classe moyenne émergente en Chine et la possession d'ivoire exprime un statut social. Donc ça accroît la demande et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se rend compte que la demande est insatiable. En revanche, le nombre d'éléphants diminue chaque jour. Donc il n'y a plus suffisamment d'éléphants aujourd'hui vivants pour alimenter cette demande. Oui, puisqu'il y avait 10 millions d'éléphants donc, au début du XXe siècle, 400 000 aujourd'hui. Alors, l'un des fléaux, c'est aussi la corruption qui permet que les éléphants soient massacrés. Alors, effectivement, pour pouvoir trafiquer des quantités considérables d'ivoire, il faut pouvoir avoir des itinéraires de contrebande sans avoir le risque d'être intercepté. Et donc, pour cela, il faut bénéficier de complicité à très haut niveau. Donc, la corruption est un des facteurs importants qui facilitent ce trafic. Et dans les réserves, j'imagine qu'il y a également des complicités. Est-ce que ça veut dire que les rangers se sont suffisamment payés pour ne pas tendre l'oreille à ces propositions ? Alors, ce trafic étant lucratif, évidemment qu'il y a un intérêt pour les rangers dont la profession n'est absolument pas valorisée et qui sont parce qu'ils prennent des risques insensés. Voilà, finalement. ils sont en première ligne, ils sont envoyés au front face à des braconniers lourdement armés, très déterminés, donc ils n'hésitent pas à faire feu sur ces éco-gardes, sur ces rangers. Donc par conséquent, effectivement, quand on n'est pas considéré dans son métier, quand on n'est pas formé, quand on n'a pas les outils adéquats, on peut être tenté de passer, de franchir cette ligne rouge et d'entrer dans ce type de trafic.
Ça veut dire également qu'il n'y a pas suffisamment de gardes forestiers parce que ce sont des superficies immenses. Vous disiez tout à l'heure que c'était la superficie de l'État d'Israël. Voilà, si on prend le parc de Tsavo au Kenya, il faut savoir que la superficie de ce parc correspond à l'État d'Israël et que ce sont une poignée d'hommes auxquels on demande d'assurer la sécurité de ce parc qui est immense. Donc c'est totalement impossible. Ça veut dire qu'il faut des hélicoptères, des avions pour surveiller le territoire. Il faut déjà plus d'hommes sur le terrain, mais après, effectivement, aujourd'hui, il faut militariser la lutte anti-braconnage et pour cela, il faut des outils plus efficaces. Et on voit que dans certains pays, notamment le Kenya, et en Afrique du Sud, il y a une volonté de se doter d'une technologie militaire pour pouvoir faire face à la pression de braconnage. Alors, on parlait tout à l'heure de la Chine par rapport à la demande d'ivoire. Est-ce qu'en Europe, est-ce qu'en Occident, il y a une demande aussi importante ? Alors, l'Europe est un pays de transit et pour certains États membres de l'Union européenne, ce sont des pays de destination finale. En France, il y a un transit important d'ivoire, mais il y a aussi une demande qui semble apparaître sur Internet. Le problème, là, c'est donc Internet, effectivement, donc, qui doit être sous surveillance, et le problème des douanes aussi. Alors, les douanes, évidemment, sont en sous-effectif pour s'intéresser à ce trafic. Et la grande problématique aujourd'hui du trafic et de son ampleur, c'est tout simplement parce que ça n'a jamais été une priorité des gouvernements. On s'intéresse au trafic de drogue, au trafic d'armes, au trafic d'êtres humains. En revanche, toute la criminalité liée aux espèces sauvages n'a jamais été une priorité. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau des douanes, il n'y a pas suffisamment de douaniers formés à la reconnaissance des espèces ou des produits dérivés de ces espèces rares pour pouvoir lutter efficacement. À Roissy, il faut savoir qu'au regard de tout ce qui transite à Roissy, il n'y a que 3 hommes qui doivent tous les jours vérifier ce qui passe au fret pour l'ivoire qui est souvent masqué d'ailleurs, caché. Tout à fait, oui, bien sûr. Mais quand on n'a pas les outils adéquats pour pouvoir lutter, c'est totalement impossible. Merci beaucoup Céline Cissler, bienvenue. Je rappelle donc que vous êtes la directrice pour la France et l'Afrique francophone du Fonds international pour la protection des animaux, l'IFO. Merci beaucoup pour cet éclairage.